Voilà. Il est pas mieux le mien. Salutations. Goedemorgen. Bienvenue dans ce vlog numéro 2 ou 3 ou 4, suivant comment... 2. 2, c'est le deuxième. Dans le vlog précédent, nous vous avons expliqué le contexte de notre expatriation aux Pays-Bas. Nous nous sommes installés aux Pays-Bas il y a de ça 2 mois là. Et on vous avait fait déjà un vlog de vraiment notre installation et les premières galères. Voici les secondes galères, comment vous dire. Nous sommes allés voir un match, oui, absolument, absolument. Vous allez voir ça dans la vidéo. J'ai également gagné ma première médaille aux Pays-Bas. Et oui, attention. Je sais pas si vous la voyez du Mais tout. pour l'instant, ils savent pas trop ce que c'est. Il ne sait pas courir, il n'a jamais couru de sa vie et il se fait 16 km d'un coup. Remarque, il avait eu un entraînement, si vous avez suivi dans le vlog d'avant. Et également, on s'est un petit peu baladé dans le pays. On a tous les deux commencé notre activité professionnelle, toi ton stage, moi mon travail. Ça y est, nous pouvons mettre la daronne à l'abri. Pourquoi il y a ça? Vous allez comprendre dans la vidéo. Pourquoi il y a ça? Vous allez comprendre dans la vidéo. Alors on fait un petit vlog aujourd'hui pour vous raconter notre petit trip. On a loué une voiture. C'est les 3 derniers jours avant que je commence mon travail. Donc on s'est dit bah autant aller se balader. On va à Liège. C'est pas une destination hyper nouvelle pour moi. Ça nous permet aussi en chemin de s'arrêter dans des villes aux Pays-Bas qu'on ne connaît pas, comme par exemple Eindhoven qu'on va faire demain. Et ce qui est très rigolo, c'est sur les routes, t'as les heures pleines et les heures creuses. En heure pleine, tu peux pas aller au-delà de 100. Entre 19h et 6h du matin, tu peux aller à 120 km/h. Donc s'il pleut, ça par contre, on sait pas. Autre fun fact, les feux de circulation ici, Ils durent mais un quart de seconde peut-être. ouais, comme vous voyez, c'est plat. Le plat pays, on parle de la Belgique, mais les Pays-Bas c'est encore plus plat que le plat pays. C'est plat et en contrebas. Maastricht Zuid. J'essaye d'apprendre les prononciations néerlandaises. Liège, 21 km. Ah, c'est le panneau! La Belgique. On est en train de passer à côté de Jupille qui touche Liège. Jupille, d'où vient la Jupiler, la bière. Ça vient de Jupille, c'est pour ça que ça a ce nom-là. Donc là, tout autour de nous, on est vraiment en train d'arriver sur Liège. Je sais pas si vous pouvez le voir à la caméra, mais c'est hyper industriel parce que ce qu'on sait pas, c'est que à la révolution industrielle, eh bien Liège, c'était la 2e puissance européenne. Il y avait Londres et Liège en termes de puissance industrielle, voilà. Rien que ça. Quel beau panneau! Liège. Faut que tu nous donnes ton avis sur le boulet frites. Ah, je goûte. C'est vachement bon. I knew it. Je valide. Tomorrow. Bienvenue à Liège, bienvenue chez moi. Je sais pas si je l'ai dit, mais j'ai habité 2 ans ici. C'était il y a plusieurs années. Obligatoire, la gaufre belge, la gaufre fourrée avec des micados de chocolat, comme ça fond dedans. C'est incroyable. Regardez-moi l'intérieur de cette boîte. On va faire un petit tour, ensuite on repart et on va s'arrêter à Eindhoven pour finalement rentrer à Amsterdam dans la journée. Donc on arrive devant le perron de Liège sur lequel j'avais fait un short que vous pouvez retrouver sur la chaîne. C'est en gros le symbole de Liège quoi. Il est chouette. Conclusion, il est chouette. La statue qui est là-haut qui s'appelle les Trois Grâces. Ça c'est une reproduction parce que l'original elle est dans un musée qui est par là-bas, on va même passer devant. La statue dont je vous parlais, hop, elle est là. Voilà, ça c'est la statue originale qui était sur le perron à l'époque. Et pour pas qu'elle soit trop dégradée par le temps, ils l'ont mise là. Ça c'est l'hôpital Bavière. Et alors comme je vous disais dans le vlog à Liège, la chasse aux trémors, quand j'y habitais il a brûlé. Et depuis il a rebrûlé plusieurs fois. En fait il est désaffecté depuis plusieurs années. Mais comme il est classé monument, et ben ils peuvent pas le détruire. Du coup ils essayent de le brûler pour s'en débarrasser. Et là on dirait qu'ils ont enfin réussi. Genre en gros il n'y a plus que la façade. C'est vraiment comme un décor de cinéma. Et derrière il n'y a plus rien. Ils ont peut-être enfin trouvé la solution. Vous voyez il est même soutenu par les trucs orange là. C'est la teuf, il y a des gens en orange de partout. On va aller voir l'équipe des Pays-Bas de foot. On va aller voir un match dans le stade qui est juste devant. Contre l'Allemagne. Je me suis muni de orange pour être dans le thème. Il y a des gens qui ont la combi intégrale. Regardez, il y a des gens qui sont... Ouais, c'est Cruyff. À gauche, c'est Cruyff. Johan Cruyff, c'est lui là qui est là. Ouais. Ils nous ont donné des petits trucs qui clignotent parce que regardez, c'est tout le monde. Et on a trop de chance parce que regardez, il pleuvait comme pas possible et le toit est fermé. Donc on est tous au sec. C'est trop beau. Pays-Bas, Allemagne, tes pronostics. Elle n'y connaît rien. J'en sais rien. J'aimerais bien qu'il y ait plus de 1 but. 2-3, 3-2. 3-2 pour les Pays-Bas. Moi je dirais bien genre un partout. Moi c'est pas pronostic, moi c'est
C'est l'hymne allemande et regardez, les supporters allemands ils sont là-bas. C'est l'hymne néerlandaise mais on la connaît pas. Une minute de jeu, un but. On est toujours dans la première mi-temps. Pour l'instant mon chrono. Faut espérer que ça joue en ma faveur et qu'il y ait plus de buts. Hein. Ouais. Ça fait un partout, l'Allemagne vient de marquer. Regardez comment ils sont contents. On a découvert qu'il y avait 3 pauvres Allemands perdus dans notre range. Ils se sont levés en mode oh. Les Allemands viennent de marquer, oui, ça fait 2-1. On est encore à la première mi-temps. J'espère que les Pays-Bas se vengent avec 2 autres buts. Hein. Et ça fait 2-2, regardez comme il est beau. Est-ce que ça t'a plu? Attention, il y a du crottin de cheval. Ah pardon. Bon, score final 2-2, égalité. Exactement entre nos deux paris. Oui. Alors quel est ton retour sur cette expérience? C'est son premier match hein, qu'elle va voir. Bah, j'ai beaucoup aimé l'ambiance. Ouais non, c'était pas mal. J'ai trouvé qu'il n'y avait pas trop de simulation au niveau des blessures. Et il y avait assez d'actions belles. On a eu un but dès la 2e minute. Non, ça n'a aucun sens. Ah oui. Et du coup, regardez, vous voyez Ajax Amsterdam, c'est le stade de l'Ajax Amsterdam du coup. Petite chose à savoir, si vous allez voir un match aux Pays-Bas, ils sont beaucoup plus vénères à l'entrée sur ce que tu peux amener dans le stade ou pas. Par exemple, un sac Eastpak taille normale, sac à dos, c'est trop gros apparemment. Ils te disent non, tu vas le poser et voilà. Tu reviens. Ils ont prévu des vestiaires. Je pense que ça coûte payant, je pense que ça coûte très cher pour poser tes affaires et aller les chercher à la fin. Tu peux aussi le mettre dans la poubelle et espérer qu'on te l'ait pas volé à la sortie. Ça c'est chaud. Et pareil pour les parapluies. Voilà. Donc on a profité que le travail d'Arthur soit pas loin. Quasiment devant et donc du coup j'ai juste tout foutu dans mon casier. Personne ne saura. Du coup j'ai l'impression d'avoir un petit peu niqué leur système. Ouais. Ah par contre c'était incroyable le début avec les bracelets qui clignotent et tout. Ouais. On repasse aux Pays-Bas. Netherlands. Salutations, bienvenue à Eindhoven. Juliette est juste là, bah, vous inquiétez pas, je l'ai pas semé en route. On est un petit peu en périphérie, on n'est pas en plein centre. On a vu une pote qui nous a dit que ici c'était cool. En fait, là regardez, c'est hyper industriel et tout parce que c'est les anciennes usines de Philips. Maintenant elles sont plus là, mais du coup c'est devenu une sorte de nouveau quartier un peu branché et tout. Et actuellement il y a un festival. Donc j'aimerais aller voir, ça joue du rock depuis tout à l'heure, j'ai envie d'aller voir. Bon, j'ai réussi à monter un peu, malheureusement voilà, la scène elle est dans l'autre sens. Donc c'est le festival Hit the City. Voilà, on peut voir le festival. Regardez, cet immeuble, il est trop beau. Donc le festival était gratuit. Je vous promets que j'ai pas fait exprès de vous amener dans un concert de rock. C'est eux qu'on est en train de voir. Alors donc on est dans le centre de Eindhoven. On découvre, alors il n'y a pas grand chose d'ouvert parce qu'il est plus de 19h, voilà. Mais on avait envie de voir un petit peu quand même. En fait il y a plein de villes aux Pays-Bas qui sont avec un seul corps de métier. Et ma pote qui habite ici nous expliquait que ici c'est vraiment une ville d'ingénieurs. Il n'y a pas grand chose à voir. Elle-même elle est ingénieure. Elle est ingénieure, c'est pour ça qu'elle est là. Mais par exemple Rotterdam, avec le port, d'ailleurs c'est le plus gros port d'Europe. Ouais, 3e du monde. Et il fait 28 mètres de profondeur parce que le plus profond des bateaux fait 25 mètres. Mais du coup bah, c'est une ville qui est majoritairement d'ouvriers. Et là on a l'air d'être arrivé quand même sur la place centrale. Regardez au fond là, voilà, il y a des clochers et tout. Ça a l'air d'être la place vraiment hyper centre. En gros toutes les rues commerciales amènent ici. Tous les chemins mènent à Eindhoven. C'est très mignon. Et en même temps c'est pas très grand. Eindhoven à la base, j'ai juste entendu le nom de cette ville parce que le PSV Eindhoven, l'équipe de foot, est championne des Pays-Bas. C'était ça pour moi, Eindhoven pour l'instant. C'est une ville du coup qui a été bombardée énormément. C'est hyper nouveau en fait, ouais, tout a été reconstruit récemment. Il y a tout et n'importe quoi comme architecture ici. Mais c'est rigolo, il y a des immenses buildings comme des petites maisons. On nous avait présenté ça comme une ville hyper industrielle, hyper nouvelle et tout. Alors qu'il y a quand même des bâtiments super jolis. Regarde là, la cathédrale elle est belle. Et voilà du coup la boutique du PSV mais elle est fermée.
Salutations, bienvenue au Dam to Dam. C'est une course à pied de Amsterdam jusqu'à Zaandam, ça fait 16 km. Ça, c'est la gare d'Amsterdam centrale, on part de là. C'est hyper populaire et j'ai décidé d'y participer. J'ai zéro entraînement. Il y a pas longtemps, il y avait les Jeux Olympiques et je voyais tout le monde gagner des médailles et des médailles tout le temps. Je veux une médaille moi aussi. Donc objectif, terminer la course. Ça y est, on vient de partir, 16 km. Je ne sais absolument pas dans quel état je vais être, mais je vais arriver. C'est un peu gaulerie. Regardez par où on passe, je suis désolé, ça bouge un peu. Le musée Neymaru. Là, on passe dans le tunnel sous la rivière. Il n'y a pas de pont au niveau du centre-ville qui passe au-dessus de la rivière tellement elle est large. Moi d'habitude, je traverse avec le ferry gratuit et là, je passe par le tunnel des voitures. Bon, j'attends Arthur. Regardez, ça court. J'ai aucune idée de à quelle heure il va passer. J'espère le voir, mais je ne sais pas si je le verrai. Je passe par ici tous les jours pour aller au travail. Hier, il y avait des petites guirlandes et je savais pas pourquoi. Parce que c'est un quartier où il n'y a rien. Maintenant, je sais pourquoi. C'est pour moi, enfin. Je suis environ à mi-parcours et je devrais pas tarder à voir Juliette qui s'est posée au milieu. Bon, je l'ai raté. Enfin, je l'ai vu, hein, mais je l'ai raté en vidéo. On va le rejoindre sur la ligne, prendre mon vélo. On est dans les 2 derniers kilomètres. Ça y est, c'est la teuf partout. J'ai l'impression d'être au Tour de France. Elle est là-bas la ligne. Elle est au bout. On y est. Let's go. Je les ai tous vus faire ça, les champions olympiques. Comme ça, c'est la mienne. Est-ce que vous le voyez? Regardez. Lui par contre il m'a pas vu. Et il s'en fout. J'ai crié tout ce que je pouvais. Il m'a même pas entendu. J'ai les boules. Ah. Ah. Alors? Courir c'est fatigant. Il fait pas si chaud quand tu marches juste. Mais quand tu cours, tu te réchauffes de fou. Et c'est l'enfer. On est arrivé, on a pris la petite bière, la médaille toujours. Ils ont fait une sorte de festival avec une scène au fond. On avait le droit à une bière gratuite quand on arrive. C'est vraiment, on arrive et on se bourre la gueule. The next day. Alors les gars, on est le lendemain du Dam to Dam. Je ne la quitte plus, je l'adore, je ne la quitte plus. J'ai bu un max d'eau, j'ai fait les étirements et tout hier, mais j'ai quand même des courbatures de malade mental. Et devant moi se dresse un escalier. Je suis obligé de descendre une par une les marches en me tenant à la rampe. En l'espace d'une nuit, j'ai pris 60 ans. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Nous espérons qu'elle vous a contenté. Douille douille comme on dirait par chez nous. Dites-nous ce que vous en avez pensé dans les commentaires. C'est très cool, on répond, c'est très bien. Donc voici notre installation épisode numéro 2. Vivement l'épisode 3 finalement, voir ce qui va se passer dans le futur. Je fais une estimation, je pense que nous aurons des pulls dans le prochain épisode. Il fait nettement moins chaud que la dernière fois. On se pèle le cul. L'automne est tombé d'un coup. Vous voyez la scène dans Bienvenue chez les Ch'tis quand il passe le panneau et qu'il pleut d'un coup? Et ben c'est un petit peu ce qui s'est passé. Absolument. Ce serait drôle que quelle que soit la saison, on tourne ici. La dernière fois on disait The Shreur is in the town. Qu'est-ce qu'on a appris de plus en néerlandais cette fois-ci? Nous savons dire le vélo. The Fiets is in the town. Goedemorgen, goeiedag, tot ziens. Rilroute, Rilmoy. Trilet de sauvetage. Merci d'avoir suivi, à la prochaine, salutations. Ah, c'était pas beau. When I'm away, I miss you and I enjoy it. When I am here, I wish I could be away. Feels like you're dead and I cannot pretend I